parabole du bon samaritain. Comme quoi, la solidarité ne vient pas forcément d'où on l'attend, d'après l'évangile de Luc. Jésus raconte une parabole. Un homme voyage sur la route qui va de Jérusalem à Jéricho. Cet homme voyage seul et la route est déserte. Comme c'est calme. Mais des brigands, bien cachés, sont justement à l'affût des voyageurs isolés. À mon signal, attaquez-le. Le pauvre voyageur ne se doute pas de ce qui va lui arriver. À l'attaque! Le voyageur, sans défense, est frappé très violemment. Les brigands volent tous les biens du voyageur et ils l'abandonnent au bord du chemin, inconscient. Que va-t-il arriver à notre pauvre voyageur? Qui pourra le secourir? Il ne peut même pas appeler à l'aide. Heureusement, un prêtre passe sur le même chemin. Cet homme respectable, qui connaît si bien les commandements de Dieu, va probablement avoir un comportement exemplaire. Oh pauvre homme! Le prêtre voit le blessé inconscient au bord du chemin. Mais il évite soigneusement le corps inerte et ne s'arrête pas. A-t-il pensé que l'homme était déjà mort? A-t-il eu peur de se salir avec du sang? A-t-il pensé que les brigands étaient encore proches? L'histoire ne le dit pas. Lui, qui aurait dû être exemplaire, il n'a même pas essayé de porter secours au malheureux voyageur. Peut-être juste une petite prière. Seigneur, aide-le. Mais voici qu'un autre voyageur s'approche. C'est un lévite, c'est-à-dire l'assistant d'un prêtre. Lui aussi connaît parfaitement les commandements de Dieu. Elle est pas belle la vie? Arrivé au même endroit, le lévite voit le blessé sur le chemin. Lui aussi doit faire un détour pour éviter le corps. Mais il n'essaye même pas de voir s'il pourrait faire quelque chose pour aider. Cette route est vraiment dangereuse. Ne restons pas ici. Filons vite. Et il continue son chemin sans se retourner. Peu de temps après, un Samaritain s'approche du lieu de l'attaque. Or, en ce temps-là, les Samaritains et les Juifs s'évitaient autant que possible, bien qu'ils habitent des régions voisines, car leurs ancêtres se détestaient. En voyant le blessé sur le chemin, le Samaritain se précipite vers lui. Il ne se pose pas la question de savoir si le blessé est juif ou pas. Vite, il n'est peut-être pas trop tard. Dieu soit loué, il est toujours vivant. N'ayez pas peur, je vais vous aider. Le Samaritain aide le blessé à se redresser. J'ai mal partout. Vous êtes blessé, mais je vais essayer de vous soulager avec ce que j'ai. Il improvise des pansements avec ses vêtements. Il désinfecte les plaies avec du vin. Aïe, ça pique. Il apaise les douleurs avec de l'huile. Ça va mieux? Oui, merci. Enfin, le Samaritain transforme sa monture en ambulance. J'ai toujours rêvé de faire pardon. Finalement, il emmène le blessé dans une auberge située un peu plus loin. Pardon, pardon. Vite, venez m'aider, cet homme est gravement blessé. J'arrive. Mais le lendemain, le Samaritain doit continuer son voyage. Il donne 2 pièces d'or à l'aubergiste. Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai quand je repasserai. Mon ami, je te laisse entre de bonnes mains. Tout le monde va bien s'occuper de toi ici. Miaou, moi aussi.
Mille merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Si on m'avait dit que j'aurais un jour un ami samaritain, Et Jésus conclut l'histoire ainsi. Eh bien, va et agis de même.